Il est 4h30, on a eu l'hôtel qui a été assez gentil pour nous préparer déjà le déjeuner maintenant parce que ce matin c'est un peu spécial, on part en safari pendant 2 jours à Tsavo et puis ça promet plein de magnifiques images. Allez, c'est parti. Donc là on vient de finir de manger, on a ce magnifique petit lac, interdiction à la baignade parce que croco et hippo, donc on évite hippopotame, du coup on évite d'aller s'y baigner, c'est mieux pour la santé. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous faire cette partie pratique sur le Kenya? Pour les déplacements, vous avez plusieurs solutions, bien évidemment. Vous avez les vols internes qui vont bien plus vite. Le train est une possibilité aussi. Pour tout ce qui est transport en commun, vous avez encore les Daladala qui sont les bus par excellence des locaux ici. Sinon, il nous reste les transports individuels. Pour ça, nous, on n'a pas loué de voiture, on a loué un scooter. Le prix, je vous le mettrai ici parce que je ne sais plus exactement, je l'ai en shilling kényan. Les moyens principaux pour un touriste de se déplacer ici individuellement, c'est la voiture et le scooter. Faites très attention, ça roule à gauche, hein, ça faut pas oublier. Et puis voilà, je crois que je vous ai un petit peu près tout dit pour les transports. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Je suis là 1 heure après la sortie de la vidéo et même après je répondrai bien évidemment dès que je vois le commentaire. Donc les logements, c'est très simple. Vous avez dans les zones les plus reculées et les zones les moins touristiques surtout, pas forcément les plus reculées mais les moins touristiques, vous allez pouvoir trouver des trucs à 10 balles, ce sera très sommaire. Je vous dis 10 balles, hein, et puis après si je vois qu'il y a une trop grande différence entre le franc et l'euro, je vous marquerai la différence par rapport à ce que je dis. En bas de la vidéo, c'est plus simple pour tout le monde et ce sera moins long pour tout le monde aussi. En plus, ça c'est pour les coins tranquilles et tout, et après dans les coins touristiques vous serez plus autour de 100 balles. Donc vraiment ça sera 100 balles minimum, et après de nouveau la limite, the sky is the limit, hein, voilà, comme je vous l'avais déjà dit pour la Thaïlande. Donc vraiment vous pouvez trouver des palaces, vous pouvez trouver des resorts, vous pouvez trouver plein de choses. C'est vraiment une diversité de nouveau qui est très importante au niveau logement. Vous pouvez vivre aussi des expériences, ou vous pouvez manger dans le restaurant d'hôtel. C'est 1000 balles la nuit par personne, si jamais par personne, hein, je dis bien. Donc vraiment là vous pouvez manger avec les girafes. Je vous mettrai une petite photo aussi dans le restaurant. Donc ouais, en fait elles viennent dans les fenêtres du resto, c'est très sympa, ça fait des très jolies photos, mais à ce prix là Photoshop, ça fait aussi l'affaire. Parlons maintenant sécurité, qui est un sujet qui est assez sensible quand même à aborder, parce que c'est un sujet où il faut frustrer personne, et puis voilà. Mais j'aime bien les sujets sensibles, ça donne un débat et tout ça, donc voilà. Non, en vrai vous risquez rien. Vraiment, ouais, il y a autant de risques ici qu'à Paris. Très clairement, je le dis. Hein. Moi, je vous dis, je me suis jamais senti en insécurité en Afrique subsaharienne, donc que ce soit en Tanzanie ou au Kenya. Alors, est-ce que vous pensiez que pour aujourd'hui c'était fini, malgré qu'on s'est déjà levé à 4h30? Eh bien non, parce que là, ce soir, à 19h, on repart pour faire le safari de nuit. Oui, il faudrait pas chômer, hein, on n'est pas venu ici pour acheter du terrain. Voilà, là-bas ce que l'on peut voir c'est le Kilimandjaro. Et puis d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur l'ascension express de ce Kilimandjaro et en autonomie complète, je tiens à préciser,
3 jours en tout, eh bien allez la voir, hein. C'est une vidéo en 2 parties parce que sinon ça aurait fait une vidéo un peu longue et je vous promets que c'est une très belle vidéo. Venons-en au repas. Et les repas, que vous dire là-dessus? On mange super bien, vraiment on mange très très bien au Kenya. Là on avait un buffet aussi dans l'hôtel où on était. Quand on allait manger en dehors aussi, vous trouvez pas mal de choses. Alors évidemment, de nouveau au niveau des prix, si vous mangez comme les locaux, alors vous prenez des risques quand même, hein, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas la même surveillance sanitaire que dans les restos et les hôtels. Donc c'est un risque calculé. Si vous avez l'estomac qui est plutôt solide, vous pouvez tenter. Hein. Bien que j'irai quand même pas tenter un milkshake en dehors d'un hôtel, très clairement, parce que lait plus glace, c'est les trucs que si c'est pas frais, c'est vraiment pas ouf. Ça peut vraiment vous bousiller les vacances. Pour le reste, oui, j'ai déjà essayé des trucs, des féculents, des trucs comme ça. Il n'y a eu aucun problème. Ça a le bon goût du terroir, hein, vous voyez. Nous, on avait pris une formule demi-pension à l'hôtel. Et sinon, pour le reste, quand on allait au restaurant, ça nous coûtait environ pour deux, 30 balles à chaque fois. Donc voilà, ça allait. Puis on allait dans des endroits qui étaient beaux et puis qui étaient bien, quoi. Donc voilà, je pense qu'on serait allé dans des endroits un peu moins bien. On aurait payé encore un peu moins cher, un peu moins bien. Quand je dis un peu moins bien, c'est genre visuellement, hein, parce que le visuel fait beaucoup quand même. N'oublions pas que bien souvent on mange avant tout avec les yeux. Et le sujet probablement le plus difficile ici au Kenya, c'est les activités. Très clairement les activités, alors vous avez plein de belles activités, etc. Mais il y a un petit problème avec les vendeurs de ces activités. Il faut savoir un truc, c'est que ici en fait, alors voilà, je vais me mettre une fois dans votre position et une fois dans leur position, ok? On va commencer par leur position. La position des Kenyans en fait, c'est de se dire qu'il faut faire manger sa famille, ok? C'est important, tout ce que je suis en train de vous dire là, je vous dis pas ça pour vous raconter une petite histoire pour vous endormir. La position du touriste, c'est moi j'aimerais avoir l'activité au meilleur prix et avoir le plus possible de choses au meilleur prix. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Parce que en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir une personne qui va vous donner un prix pour la même activité. Donc je sais pas, j'invente. Hein. Vous faites une sortie en mer, voilà. Typiquement, je prends le truc ça. Il y aura une personne qui va vous proposer ce prix-là. Ok, elle va vous dire ouais, va pas plus loin parce que là-bas ce sera plus cher et tout ça. Mais si vous allez plus loin, que vous allez demander un autre prix, vous pouvez faire jouer la concurrence et dire voilà, ok, l'autre il m'a donné ce prix-là, toi est-ce que tu t'alignes ou pas? Ne veut pas s'aligner, tout machin, bref, vous regardez, c'est à vous de négocier. C'est pas un cours de négociation ici. La question est, vous pouvez négocier, il faut même négocier, je vous dirais, parce que bien souvent ils mettent les prix bien trop haut, hein, bien trop haut. Nous par exemple, on a eu une offre pour faire une sortie en mer pour 2 à 140 €. Et on était clairement, on a rencontré des Belges sur la même excursion qui sont partis du même endroit que nous. À 90 €, ils ont payé eux pour deux, hein, toujours, je vous parle. Donc très clairement, ils ont négocié bien plus sec que nous. Nous, on a réussi à descendre à 120 €. Donc voilà, bon, je dis voilà, on aurait pu descendre encore un peu plus. Donc oui, vous pouvez clairement descendre. Après, allez pas saigner ces gens, surtout dans certaines activités où le prix vous semble déjà honnête, où le prix vous semble déjà dérisoire. Je veux dire, par exemple, quand ils vendent de l'artisanat, là, vous pouvez un petit peu négocier, mais négociez pas trop. C'est mon conseil perso, hein, parce que ces gens, ils ont une famille à nourrir. J'en profite aussi pour vous dire que pendant les activités, il se peut, en tout cas nous, on a eu ça dans pas mal d'activités, qu'ils survendent leurs trucs, c'est-à-dire que vraiment ils disent ouais, voilà, t'auras ça, par exemple, je sais pas, vous allez faire un tour en bateau, puis tu dis ouais, t'auras une visite de village et tout, et puis en fait, un village Maasai typique par exemple, et puis en fait, tu vas jamais voir le village, et puis tu vas juste faire le tour en bateau. Donc voilà, ça peut être des trucs aussi comme ça, où ils survendent leurs trucs, où ils rajoutent des petits upgrades dans leur offre, et puis ces upgrades sont pas forcément toujours existants. Bon, comme d'hab, pour toutes ces informations que je viens de vous donner, bien évidemment je peux pas tout vous dire parce que sinon je ferai une vidéo que là-dessus, et puis je suis pas sûr que ça intéresserait grand monde d'avoir un gars qui parle pendant 1 heure de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a fait, des expériences qu'il faut éviter, des expériences qu'il faut faire, etc. D'ailleurs regardez, là je vous ai fait tout l'enregistrement ici, hein, sur ce petit spot, et regardez là, juste derrière moi, qu'est-ce qui est venu se mettre pendant que je filmais. Ouais, j'ai toujours de la peine avec l'effet miroir. Il est pas beau. Lui, il attend qu'une chose, c'est que je me foute à l'eau. Je voulais aussi profiter de vous dire que nous, là, on est fin septembre 2024, donc en pleine pandémie de Mpox, donc cette fameuse fièvre du singe.
Et puis il n'y a strictement rien du tout ici, il n'y a même pas de panneau qui en parle. Donc vraiment, une fois de plus, paranoïa des médias. Et puis même s'il y a des cas, ils sont vraiment minimes puisqu'il n'y a rien qui en parle ici, mais vraiment rien du tout. Donc voilà, on nous en a même pas parlé en arrivant dans aucun hôtel, rien du tout. Pour tout ce qui est moustiques, malaria, etc., nous personnellement on n'a rien pris. Donc voilà, donc ça aussi c'est à vous de choisir si vous voulez prendre ou pas. Là aujourd'hui on vient de passer de Tsavo Ouest à Tsavo Est et là comme vous pouvez le voir derrière moi on a la chambre avec vue sur les animaux. Là il y a un petit éléphant, enfin petit à la caméra, c'est bien tout hein. Ça promet parce que tout est très joli. On a piscine aussi, franchement grand luxe au top. Je vous mettrai en tout cas les noms des lodges qu'on fait aussi dans la description afin que si vous désiriez vous puissiez reprendre donc les mêmes lodges. Le safari c'est fini, je vous dissémine un peu des astuces tout au long de cette vidéo et ceux qui la regarderont complètement seront récompensés. Du coup faites attention aux poissons-pierres quand vous allez à la plage parce que clairement quand la marée est basse surtout c'est hyper dangereux, genre les poissons-pierres peuvent vous intoxiquer à mort. Donc là ce soir on va encore voir un petit spectacle et puis après ce sera fini cette rude dernière journée de safari. Vous verrez que des fois avec les applications comme Uber, Bolt ou Cabs, je crois que c'est ça, bref je vous les mettrai 1, 2 et 3 juste ici. Sachez que tout simplement des fois ces applications ne fonctionnent pas, tout dépend où vous êtes, enfin elles vont fonctionner mais elles vont tourner en rond pour vous trouver un chauffeur. Dans ce cas là prenez les taxis qui sont jaunes, ce sont des taxis qui sont certifiés et donc du coup normalement vous ne devriez pas avoir trop de surprises avec, du moins si vous en avez. Vous prenez le numéro de plaque et puis vous pouvez aller vous plaindre à la police, ils seront très vite identifiés. Avec eux, négociez bien les prix parce qu'évidemment ils essaient de se faire des bonnes petites marges et puis là les prix vous pouvez vraiment descendre jusqu'à au moins les prix que vous avez sur les applications. Il faut un peu insister mais normalement ça finit toujours par passer parce que vous leur dites sinon je prends ce qu'il y a sur l'application et puis là ils cèdent un peu, vous voyez, et puis bon les taxis c'est bon quoi, ils sont assez d'argent, je vous le promets, ils se font assez d'argent. Aujourd'hui on va à l'Africa Pool et puis c'est donc une piscine qui a la forme de l'Afrique et c'est naturel. Et c'est une petite expédition pour si on va pas vous le cacher. Donc si jamais il faut venir pendant la marée basse, donc évidemment les locaux savent, donc adressez-vous à eux, adressez-vous clairement aux locaux pour venir parce que ils savent tout simplement quand la marée est basse et puis vous ça vous évitera des ennuis parce qu'il y a quand même pas mal d'oursins ici autour et puis comme ça s'il y a quoi que ce soit vous êtes avec des locaux, chose qui est très bien. Vous pouvez aussi venir soit à pied soit en véhicule jusqu'ici. Donc voilà, que vous sachiez, c'est pas indiqué, donc si vous c'est pas indiqué, voilà,
ça va être difficile de trouver si vous ne connaissez pas exactement, si quelqu'un vous a pas filé un petit tuyau avant. Voilà, pour cette petite astuce, venez avec quelque chose qui vous protège la tête, des lunettes de soleil, et puis évidemment vos affaires de bain, ça c'est clair. Et puis la crème solaire, oui. Alors un petit conseil encore, n'oubliez jamais de fermer les fenêtres, même quand vous êtes dans un hôtel hyper safe et tout ça, parce qu'il y a des singes à peu près partout. Et donc du coup, même si vous êtes dans les étages et tout ça, les singes ils grimpent, et puis là, du coup, s'ils grimpent, et ben, évidemment ils vont venir vous dépouiller votre chambre, hein, ils vont vous retourner toutes vos affaires et tout ça, et surtout si vous avez de la nourriture. Hello Jumbo! How are you? Good? Donc aujourd'hui on visite Maweni Village, donc on est vraiment dans un village typique africain là, vraiment. Jumbo! On a les enfants autour de nous, on a toutes les petites bâtisses et tout, c'est super cool comme visite. Ça, c'est comme il le dit si bien devant nous, le local qui nous dit l'African Life. Donc aller faire un petit tour en bateau sur l'île de Wazini. C'est une île qui est réputée parce qu'autour on peut voir des dauphins, et puis là ce qui paraît c'est la période de reproduction des baleines, donc on pourrait même voir des baleines, on espère vraiment. Astuce pour les finances au Kenya, la carte est acceptée dans presque tous les endroits, en tout cas où il y a des grosses dépenses, dans les hôtels, etc. Dans certaines locations de véhicules aussi. Attention après, dès que vous allez dans les marchés, dès que vous allez dans les locations de véhicules un petit peu plus rustiques, on va dire, un petit peu plus authentiques, là, eh bien, il va falloir payer en cash, évidemment. Donc toujours avoir du cash avec soi quand même. Il y a des bureaux de Forex un petit peu disséminés partout dans le pays, dans les centres commerciaux, etc. Donc c'est plutôt facile de changer de l'argent. Et puis pour ceux qui préfèrent tout payer par carte, il vous faudra quand même retirer de l'argent tôt ou tard dans une des banques. Et ça après, je vous laisse regarder, c'est propre à chacun, les frais des banques dans lesquelles vous allez retirer et les frais que votre banque vous prendra par rapport à tout ça. Voilà, donc concernant la circulation, il faudra une petite chose, gardez toujours bien votre gauche si vous avez un véhicule à deux roues, donc à gauche dans la voie de gauche, parce que les véhicules en face dépassent s'ils voient qu'ils ont la place, et puis peu importe si vous venez en face ou pas, donc vous serrez votre gauche et puis tout ira bien. Normalement, après, gardez bien vos phares allumés en permanence, c'est un conseil. Un autre petit point bonus à vous donner, c'est que ici les forces de police sont vraiment très cool, elles font pas de vagues, je veux dire, même les sécu, si vous avez un problème et tout, allez vers eux, n'hésitez pas. Nous globalement on a eu des très bonnes expériences avec eux tous, que ce soit les sécu ou la police, les sécu à l'entrée des hôtels ou les sécu que vous pouvez voir dans certains endroits qui ont besoin de sécu. Allez les voir et normalement ils vous aideront. En tout cas nous on n'a pas eu du tout de mauvaise expérience, on s'est fait contrôler plusieurs fois par la police, que ce soit sur la route ou à pied, et toujours très cordial, très gentil, souriant, et puis aucun bakchich à donner, hein, donc voilà, sinon évidemment je vous le dirai. Donc vraiment pour ça c'était super. Nous là on va partir en moto, faire une dernière petite virée, et puis je vais vous montrer un petit peu ces petites images bien évidemment, et puis après je pense que ce sera déjà une fin de vlog. Si ça c'est pas ouf, regardez cette vue de malade. Je
vais encore vous donner une ou deux astuces pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous louez un véhicule, faites très attention, surtout le matin, il y a beaucoup d'animaux, dont des babouins, des chèvres et des vaches qui peuvent passer et vous couper la route quand vous roulez. Donc je vous ai donné tous les conseils que j'avais à vous donner. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis ciao, ciao, ciao.